retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'histoire cette fois. Et on se retrouve pour le chapitre 2. Les femmes dans la société française de la Belle Époque à nos jours. Problématique, comment les combats des femmes ont-ils permis de faire évoluer leurs droits politiques et sociaux? 1. Le combat des femmes pour l'égalité jusqu'au milieu du XXe siècle. A. La condition féminine à la fin du XIXe siècle. La femme est alors considérée comme une mineure au regard de la loi. Sans autorisation de son mari, elle ne peut pas travailler, gérer son propre argent ou prendre des décisions importantes concernant ses enfants. Elle n'a pas le droit de vote, elle ne peut être élue. Seuls les métiers non qualifiés leur sont ouverts. Le travail féminin est mal vu par la société. On attend des femmes qu'elles s'occupent des enfants et du ménage. B. Une émancipation réclamée. Des groupes féministes commencent à apparaître, surtout au début du XXe siècle. Ils réclament l'égalité des droits entre hommes et femmes. Les lois scolaires des années 1880 ouvrent aux filles les portes de l'école. Cela va donner envie aux femmes d'exercer des professions qui leur étaient jusque-là interdites. Par exemple, médecin, avocat, etc. La grande conquête du féminisme reste toutefois le droit de vote obtenu après une lutte de plusieurs décennies en 1944. Les deux guerres mondiales ont également permis une prise de conscience importante. Les femmes qui ont alors massivement travaillé pour remplacer les hommes partis travailler au front se savent désormais capables d'exercer toutes sortes de métiers et d'assumer des responsabilités. C. Quel bilan au milieu du XXe siècle? Au total, la condition féminine évolue peu. Elle recule même sous le gouvernement de Vichy, de 1940 à 1944. L'avortement est puni de mort et l'idéologie officielle veut les renvoyer dans leur foyer. Dans les années 1950, l'idéal féminin reste celui de l'épouse mère ménagère. Idéal que la majorité des femmes doivent concilier avec une vie professionnelle. 2. Y a-t-il eu une révolution de la condition féminine depuis les années 1960? A. Un féminisme plus radical dans les années 1960-1970. Basé sur l'idée que les femmes ne sont pas différentes des hommes et surtout pas inférieures. Citation de Simone de Beauvoir. Le mouvement enfle après mai 1968. Les groupes féministes se multiplient et manifestent pour revendiquer la contraception et l'avortement libre et gratuit au nom des droits des femmes à disposer de leur corps. B. Une révolution de la condition féminine. Révolution sexuelle. En 1967, la pilule est légalisée. En 1975, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, est autorisée. Égalité civile par les lois de 1965 et de 1970. Les femmes ont désormais les mêmes droits que les hommes dans la société et au sein de la famille. L'émancipation passe enfin par l'entrée massive des femmes dans le monde du travail. La majorité des femmes travaillent, ce qui garantit leur autonomie financière. C. Une inégalité persistante. On ne peut toujours pas parler d'une égalité réelle entre hommes et femmes. Ainsi au travail, les femmes souffrent encore de discrimination dans la progression de leur carrière et d'inégalités salariales. Elles sont également moins représentées dans le monde politique malgré la loi 2000 imposant la parité. Enfin, on assiste par endroits au retour d'un sexisme et d'un machisme parfois violent. Cela a conduit à la naissance de nouvelles associations qui luttent contre toutes les violences faites aux femmes, physiques, mais aussi psychologiques et verbales. C'était Anonyme 38, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour le chapitre 3 d'Histoire.